La commune de Bonté ferme la boucle d'une tournée de reddition de comptes qui a conduit députés, anciens députés, maires, élus locaux, cadres politiques et cadres techniques dans les 33 arrondissements de la 9e circonscription électorale composée des communes de Dassazoumé, Savalou et Bonté. La mission, conduite par les députés Nikes Kochami Fagnon et Eustache Akpovi, appuyé par des secrétaires généraux adjoints du gouvernement, vise à expliquer aux communautés à la base les réalisations du gouvernement dans les communes sillonnées. Cette initiative du gouvernement a permis aux acteurs mandatés de mieux cerner les difficultés des populations. À l'issue de cette tournée, j'ai constaté en résumé que les problèmes inhérents au développement des populations sont les mêmes pratiquement dans toutes les communes constitutives de la 9e circonscription, à savoir Savalou, Dassa, Bandé. Les questions en général sont celles liées à l'eau, à l'électrification ou à l'extension de l'électrification dans les localités. Le problème du prix du soja et du cajou. Ça, c'est un problème fondamental et crucial. Ça a été évoqué partout où nous sommes passés. Les populations, les producteurs veulent qu'il y ait une amélioration, qu'il y ait une légère augmentation du prix au kilogramme du cajou et du soja pour leur permettre de se retrouver dans leur production. La population doit faire confiance parce qu'elle a déjà vu ce gouvernement à l'œuvre. Ce gouvernement qui n'avait pas l'habitude de bavarder beaucoup, mais qui réalisait des choses sans tapage. Mais donc la population est consciente que d'une manière ou d'une autre, ce gouvernement réalisera quand même une bonne partie de ces différentes promesses qui sont faites. Il faut reconnaître que ça a été une sortie, une mission très très importante, très appréciée par la population de la 9e circonscription électorale, qui a beaucoup compris tout ce qui se fait. Il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été faites qui n'étaient pas connues par la population et qui ont compris que le gouvernement a fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'ils ont aussi des doléances par rapport à l'eau dans certains endroits, par rapport aux pistes rurales, par rapport aux salles de classe, etc. Mais il faut reconnaître qu'ils sont très contents, la population est très contente de ce qui a été fait. Et nous aussi, en tant qu'envoyés du gouvernement, en tant qu'hommes politiques, nous sommes satisfaits de cette mission parce que ça nous a permis d'expliquer véritablement ce que fait déjà le gouvernement. Vous voyez par exemple l'accompagnement des orphelins, par exemple, au niveau scolaire, et ce n'était pas connu de tout le monde. Ça a été mis à la place publique, tout le monde a compris et les gens ont compris encore comment il faut faire pour avoir accès à ce genre d'accompagnement. Et les gens, il y a des bénéficiaires qui ont témoigné de tout ce qui est fait par le gouvernement. Ça nous a fait comprendre que, et franchement, il y a beaucoup d'avancées, les gens ont compris et que ça va nous permettre de pouvoir avancer et au niveau des doléances qui ont été faites, il y a des endroits où il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose pour que nous ne soyons pas comme des gens qui sont allés juste pour se promener, mais que nous avons apporté quelque chose de nouveau par rapport aux difficultés des gens. Ce qui a été fait, c'est très bien, mais ce qui a les doléances des gens, qu'on puisse voir les priorités par rapport à cette doléance-là, pour qu'on puisse satisfaire un certain nombre de doléances. Cette tournée nous a rapprochés davantage. Ça nous a rapprochés des populations. Ça nous a rapprochés des cadres à divers niveaux, des politiques. Et donc la convivialité, l'amour que nous devons, la main que nous devons donner, la fraternité que nous devons développer, cette tournée nous a permis de développer toutes ces choses-là. Maintenant, parlant des besoins réels, l'eau, je l'ai dit, je ne dirai pas assez, parce que c'est la source de vie. Et partout où nous sommes passés, ce problème est revenu. Mais à Banté, ici particulièrement, j'étais surpris de la satisfaction des populations. Parce qu'effectivement, le programme spécial les 34 milliards que le gouvernement a octroyé à Banté pour ce programme, mais l'impact est là.
Et partout, vous voyez des trous creusés, partout, vous voyez des châteaux en train de s'ériger de sous-sol. Mais dis donc, mais ce n'est plus l'inquiétude qui nous a amenés. C'est que c'est les populations qui apprécient et qui manifestent leur satisfaction. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a rien fait. Ce n'est pas possible. Et donc, comme on l'a souvent dit, s'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. C'est en réalité ça, parce que aucun gouvernement ne peut venir faire tout. C'est impossible. Quand les populations parlent de la sécurité, aujourd'hui qu'ils ont, sur le plan sécuritaire, surtout ce qui nous a, particulièrement en tant que politique, avec les inquiétudes qui nous a amenés, ce qui nous a le plus touché et le plus émerveillé, c'est les différents projets, les différentes réformes du gouvernement, avec les mesures d'accompagnement au niveau social, les toutes nouvelles mesures au niveau social, où des enfants ont eu le bac cette année, des filles comme des garçons ont eu le bac cette année à cause de ces kits de 14 000 qu'on leur envoie pour leur acheter le sac, pour leur acheter des fournitures, pour les aider à pouvoir prendre la bouillie le matin et tout ça. Mais qui ont fait qu'aujourd'hui ils ont eu leur bac. Mais c'est touchant, c'est émouvant, c'est émotionnel. Donc pour nous, honnêtement, le président Talon, c'est un être humain. Dans les communes de Savalou, d'Assazoumé et Bonté, les populations vivent le calvaire avec les éleveurs de bêtes qui dévastent les productions agricoles des agriculteurs. Cette situation préoccupe le chef de l'État qui a pris déjà des dispositions hardies pour pallier ce phénomène. Le gouvernement du président Talon vient de prendre des mesures. Récemment, on a pris des mesures. Et ces mesures consistent en 4 points essentiellement. Premier point, c'est qu'on a interdit la transhumance transfrontalière. Ce qui veut dire que les bœufs, les animaux qui quittent le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, pour venir sur notre territoire, ces animaux à partir de maintenant ne peuvent plus venir sur notre territoire. C'est fini. Deuxième point d'inscription des solutions, c'est que nous allons continuer à accepter que les bœufs qui appartiennent à nous, à nos Béninois, à nos frères béninois, continuent de manger quand même, n'est-ce pas? Il faut leur permettre de faire paître leurs bœufs dans les champs, mais pas dans les champs cultivés par les agriculteurs. Cette fois-ci, chacun doit rester dans le couloir qui lui est tracé. Le champ cultivé par l'agriculteur doit rester intact, ne doit plus être perturbé par les bœufs. Il y a des couloirs que les bœufs doivent désormais s'y parcourir. Ils doivent prendre ces couloirs-là. Si des bœufs, n'est-ce pas, dévient, quittent leur couloir pour entrer dans les champs, celui qui est en train d'élever ces bœufs, il est passif de sanctions graves. L'autre préoccupation qui revient sans cesse dans les échanges est l'emploi des jeunes. Les populations rencontrées exhibent le chômage des jeunes diplômés comme une gangrène. Et pourtant, le gouvernement mène déjà des actions dans ce sens. Nous leur avons quand même recommandé les bons contacts et les liens, parce que il y a un programme d'employabilité et que le gouvernement a prévu pour, de façon générale. Et c'est ça qui a commencé par à Zoli. Et ça s'accélère. À Zoli, c'est par rapport à tout ce qui est fait déjà en 2 volets. Le volet salarié par rapport à Grodibé et le volet auto-emploi par rapport aux initiatives privées à travers la production de miel, ainsi de suite. Cette tournée dans les arrondissements a été une occasion d'évaluation du niveau de satisfaction des populations bénéficiaires selon certains membres de la mission gouvernementale. De façon générale, je peux dire sans risque de me tromper que les objectifs de la mission ont été entièrement atteints. Je dirais même à 100%. Et pour cause, cette mission a permis de démanteler les différents réseaux de mensonges, d'intoxication et de sabotage des actions du chef de l'État. Désormais, grâce à cette mission, les populations, qu'elles soient au niveau des communes, des arrondissements, des villages, des hameaux, savent quelles sont les réalisations dans leur localité. Parce qu'une liste exhaustive
de ces réalisations leur a été présentée par les autorités locales. En dehors de cela, il y a plusieurs mesures prises par le gouvernement de la rupture pour améliorer de façon significative et durable les conditions de vie des populations ont été portées à la connaissance des populations. Les populations étaient intéressées. Ils ont écouté avec intérêt toutes les réalisations du gouvernement depuis 8 ans dans la commune de Bantay. C'est une bonne impression que j'ai quand j'écoute les réalisations que le régime depuis 8 ans a pu réaliser dans notre commune. Alors partons d'abord de l'homme même. L'homme ne peut pas vivre plutôt sans eau. Et vous savez, dans beaucoup d'arrondissements déjà, les infrastructures d'assainissement et d'eau potable sont en train d'être installées. Nous avons vu ce qui se fait dans l'arrondissement de Bouka, précisément à Galata et dans les autres villages. C'est la première satisfaction parce que l'eau c'est la vie et avec l'eau l'homme peut vivre. C'est avec l'eau que l'homme se met à l'aise. Même nos véhicules ont besoin d'utiliser de l'eau. C'est une satisfaction totale parce que non seulement cette tournée nous a permis d'aller dans les détails au niveau des actions du gouvernement et de faire toucher du doigt tout ce que le gouvernement a mis en œuvre et continue de faire pour la satisfaction des populations. Et il faut noter que, au passage, la question de l'eau, la question de l'électricité, la question des microcrédits, la question également de la prise en charge des jeunes au niveau de l'emploi, ces questions ont été soulevées. Et également, surtout dans cette zone, il a été soulevé les conflits entre éleveurs et paysans, ce dont les réponses ont été bien expliquées par la délégation. Et donc, je suis satisfaite parce que et la population et même membres de la délégation, nous sommes satisfaits parce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on est en train d'évoluer. On a pu faire une évaluation et ça va nous permettre également de se projeter pour le mieux-être de la paisible population. Nous avons passé 2 semaines d'échanges avec cette population qui n'a pas hésité à démontrer le nombre de fois elle a été impactée par les actions du chef de l'État, les réalisations du chef de l'État dans plusieurs domaines d'activité, notamment les infrastructures, les cantines, les problèmes, surtout les problèmes avec les peuls, parce que partout où nous sommes passés, ce point a été évoqué. La manière dont le gouvernement est en train de mettre sur pied une stratégie pour permettre aux éleveurs et aussi aux agriculteurs de pouvoir vivre ensemble sans qu'il y ait un souci. Nous avons aussi noté également que le gouvernement a beaucoup travaillé dans la 9e circonscription électorale, puisque nous-mêmes qui sommes de la mission sur le terrain, nous avons touché du doigt les réalisations du gouvernement. La population, elle est contente, elle a beaucoup félicité la méthode de gouvernance de son Excellence Patrice Talon et qui, elle a en retour souligné quelques doléances que j'aimerais quand même énumérer. La population a souhaité quand même qu'il y ait un peu plus d'efforts dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau surtout, et aussi promouvoir les cadres de la 9e circonscription électorale. La mission gouvernementale rentre satisfaite du travail abattu dans les communes de Dassazoumé, Savalou et Bantay. Le rapport des doléances et recommandations seront fournis à qui de droit, renseignent les chefs de délégation.